vous, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes équipes sont très très fortes sur le jeu devant la défense, sont très fortes aussi sur le jeu derrière la défense. Le moment du contact avec l'adversaire devient un enjeu de formation et un enjeu de réussite au plus haut niveau. En fonction du lieu où ça se passe, on s'aperçoit que les rocks sont joués très très rapidement et c'est là-dessus on peut voir sur les statistiques qu'il y a beaucoup plus de rocks qui se font dans les 3 secondes, alors qu'avant ils pouvaient se faire dans les 5 ou 8 secondes. Me crée problème le plus souvent, ne crée pas d'incertitude sur la défense. Ça me gêne. Très souvent, on voit le joueur et on sait qu'il va aller affronter directement l'adversaire qu'il a en face. Le rugby, c'est un jeu où il faut avancer. Et il y a deux manières. Ou bien on avance par la force et la puissance, je dirais bêtement, ou bien on cherche des intervalles, des grands ou des petits. Et malheureusement, aujourd'hui, la majorité des joueurs, quand ils veulent avancer, ils ne créent aucune incertitude sur la défense. On sait qu'ils vont aller là. Ce qui pose évidemment le problème du soutien proche, ce qui pose le problème, est-ce que j'ai suffisamment avancé pour créer un peu de déséquilibre ou est-ce que je n'ai pas avancé, auquel cas il faut repartir sur des bases toujours d'affrontement. Et c'est ça qui est un peu gênant. Et il faut former les joueurs justement à percevoir ces espaces libres, non seulement les percevoir, mais aussi les créer et savoir les créer sans avoir recours à seulement la puissance physique. L'équipe de France, c'est une équipe qui fait assez peu de passes, paradoxalement, assez peu de passes, mais par contre, quand elle en fait dans les espaces, d'accord ? En revanche, elle fait beaucoup de pieds. Vous avez bien vu au début de l'ère Galtier, une des raisons. Deux raisons, hein, pour occuper l'espace et le terrain adverse, mais surtout parce que, comme vous l'avez dit, ça crée d'énormes moments de désordre et de transition qu'on a su exploiter. Et que maintenant, les équipes face à l'équipe de France, c'est très systématique. Elle recule un peu plus en R3 et du coup ça nous relibère des espaces. Et on a vu que l'équipe de France jouait un peu plus de ballons actuellement dans les zones qu'on appelle de sortie de camp, puisque les défenses adverses ont un petit peu reculé. La troisième chose, c'est qu'on est très efficace sur les franchissements, chose qui n'était pas forcément, avant on franchissait beaucoup, mais on était peu efficace. Ça veut dire que le réseau de joueurs et les prises d'initiative autour du porteur sont plus efficaces, et c'est parce que c'est travaillé en opposition à l'entraînement de manière très forte. Et par contre, s'il y a moins de passes, il y en a beaucoup plus au contact, c'est ce que Gilles remarquait. Et parce que dans l'équilibre des formes de jeu, on arrive un peu plus à faire du jeu groupé, et il n'y a pas beaucoup d'équipes en France dans le top 14 qui le font. Il y a eu le Stade Toulousain et l'UBB un petit peu dernièrement. Mais que ça, c'est une des forces avec des profils de joueurs. Vous avez vu Aldrit, Marchand, Dupont, qui ont la capacité de faire vivre le ballon dans des espaces restreints. Et pour revenir à ce que dit Pierre, cette capacité à être menaçant de tous les joueurs, elle permet aussi, quand on passe au sol, d'avoir des rucks rapides. Puisque en créant de l'incertitude autour du porteur de balle, même si parfois on n'arrive pas à rester debout, ce qui est dommage, même si on y arrive mieux, quand on passe par le sol, on a mobilisé plus de défenseurs et on libère sur les extérieurs. Après, il y a un formidable accélérateur de jeu qui est Dupont, qui, autour des rucks, non seulement quand ils sont rapides, mobilise des joueurs autour. Voilà. Moi, je voulais vous dire, en fait, c'est une méthodologie d'entraînement et ça revient quand même à créer un équilibre dans les formes de jeu, la triple variante fondamentale, avec plus de jeu au pied pour provoquer l'adversaire et avoir de belles transitions et donc attaquer dans ses ordres, plus de passes au contact pour être plus dans le jeu groupé. Et lorsque l'on joue à la main et lorsque l'on joue en jeu déployé, certes on fait moins de passes, mais par contre on a de l'efficacité en fait là-dessus. C'est vraiment ce qui est recherché de plus en plus, et ça, c'était là où je voulais en venir, ça vient d'une méthodologie de travail qui est très similaire à ce que porte l'association, ou ce que Pierre a pu faire au Stade Toulousain, c'est-à-dire du travail en opposition, ce qu'ils appellent à haute contrainte, avec de la vitesse de jeu, et on dira pour un ballon dans l'ordre, pour un ballon joué sur phase statique, c'est que le porteur de balle dans le désordre. Et c'est dans cette culture du désordre finalement que l'équipe de France arrive à trouver des espaces
du travail de scénario et la remise. C'est aussi pour ça qu'il y a eu tout un combat avec la Ligue nationale de rugby sur un nombre de joueurs conséquent sur le début de semaine. C'est qu'en début de semaine, ils s'entraînent en opposition. Ils travaillent à plaquer. Ils travaillent dans la réalité des rapports de force pour faire vivre ces choses-là aux joueurs. Il y a des erreurs qui sont possibles. Ils les stimulent sur des vitesses de jeu, même des fois 20% au-dessus du match international. Alors même si vous savez que les joueurs font attention, il n'y a pas de plaquage en poursuite, il n'y a pas toute la réalité du jeu, il ne faut pas non plus fantasmer les choses. Mais en tout cas, ils les éveillent à la lecture des rapports de force dans ce qu'est un vrai match. Les erreurs sont possibles et ils leur font vivre donc, et c'est très rotation des dominantes, des choix tactiques dans des contextes particuliers, des réalisations techniques à la vitesse du jeu, des sollicitations physiques très fortes pour qu'ils aient la capacité à garder la lucidité et un tourbillon d'émotions en leur mettant des scénarios, le droit à l'erreur, mais vous savez que Fabien Galtier est fort exigeant comme tous les entraîneurs. Donc en fait, ils ont quand même des très fortes pressions et quand ils nous demandaient de venir jouer, à part sur les plaquages en poursuite et dans les rucks sur la nécessité, on va dire au moment du plaquage, ce qui se passe, c'est on doit arrêter d'agir sur le train moteur pour éviter les entorses du genou et tout ça. On est dans la réalité du jeu. On est dans la réalité du jeu et c'est d'une vraie richesse et c'est quelque chose qu'on peut porter. Après, je divulguerai pas tout parce que je peux pas, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'aller vers de plus en plus de polyvalence des joueurs pour jouer les espaces. Je pense que l'un des enjeux actuels du rugby international, ça va être de créer plus d'incertitudes en oubliant les postes et en retrouvant des circulations de joueurs où on va être capable de faire plus de passes et pas utiliser les avants frontalement, mais bien faire des cellules d'action avec de la mixité avant 3/4. Il faut des joueurs pour s'engager dans le milieu du terrain. L'engagement dans le milieu du terrain se fait très souvent de manière individuelle. Je ne vois pas de jeu collectif entre un porteur de balle, un soutien que l'on va faire jouer. Le plus souvent, c'est le porteur de balle qui joue, mais il ne fait pas jouer le soutien. Ou parce qu'il n'y est pas, ou parce qu'on ne voit pas comment le mettre, lui, dans l'intervalle. C'est-à-dire que ce jeu de passe qui est possible, eh bien, on le voit pas suffisamment souvent. Le jeu au pied doit être à très haut niveau, un jeu au pied avec une intention tactique forte et du jamais rendu facilement, c'est-à-dire que c'est ou de la pression ou de l'occupation adaptée avec une défense qui enchaîne derrière. La notion de duel a pris une importance capitale dans le rugby moderne. C'est vraiment le maître mot et engager ces duels avec des attitudes au contact adaptées me paraît être une voie de formation capitale dès le plus jeune âge. Les règles, et ça c'est une évidence pour nous tous, les règles sont constitutives du jeu et on fait évoluer le jeu. L'arbitrage actuellement, le rééquilibrage de l'équité dans la lutte pour le ballon, dans la zone de ruck, fait que les soutiens doivent être hyper présents. Ça a changé beaucoup les choses, c'est-à-dire que les soutiens, comme le disait Gilles, ils sont au niveau du duel, même avant au moment où le duel se constitue, le soutien peut être déjà là. Et ça fait que le ruck qui s'engage si la passe n'est pas réalisée est un ruck avançant qui a une libération rapide. L'équipe de France est capable aujourd'hui de récupérer beaucoup de ballons sur des turnovers. C'est-à-dire que le joueur qui aujourd'hui adverse face à l'équipe de France, qui s'engage un peu trop tout seul, il a perdu le ballon. Parce que les gars sont très préparés pour récupérer la balle, ou ça se traduit par une pénalité, ou ça se traduit par une récupération, auquel cas il joue dans le désordre et il joue plutôt bien. Il faut dire que l'ère de Fabien Galtier quand même a changé beaucoup les choses. C'est pas parce que je l'ai eu comme joueur, mais simplement je trouve que les méthodes d'entraînement ont été révolutionnées et ça me paraît important par rapport à ce qui se passait en équipe de France avant. Mais surtout, je crois que ce qui me paraît décisif, c'est d'avoir vu la progression depuis 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus exactement. D'abord, un jeu où on a construit une défense efficace. Sean Edwards en est l'architecte, avec de la dépossession qui a posé beaucoup de problèmes à tout le monde et même à moi.
effectivement, ça m'a surpris ce jeu de dépossession où on rendait les ballons à des équipes qui n'étaient pas préparées à recevoir ces ballons et qui n'en ont pas profité à mon sens. Et puis ensuite est venu le temps de travailler l'animation offensive, ce qui se fait actuellement de mieux en mieux. Et on sait très bien, tous qui sommes là, que l'animation offensive et le travail de l'animation offensive prend beaucoup plus de temps à construire avec les joueurs que l'organisation défensive.